Au verset 17 du chapitre 7, voilà ce que nous lisons. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèvent de la terre. 4 rois qui s'élèvent de la terre. Nous pouvons compter les grandes nations industrielles aujourd'hui. Ces grandes nations industrielles qui se décident, qui s'arrangent pour pouvoir aller dans des inventions. Et les enfants de Dieu meurent. Des grands royaumes. Nous avons des États comme la France, nous avons des États comme les États-Unis, comme la Chine, la Grande-Bretagne. Ces grandes nations s'élèvent, ils s'associent pour pouvoir faire élever les sciences, la science. Mais qu'est-ce que cette science donne? Au verset 24-25, nous lisons, les 10 cornes sont les 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints de Très-Haut et il espérera changer les temps et les lois. Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié du temps. Nous parlions de la corne. Et la deuxième partie du chapitre 7, à partir du verset 15 jusqu'au verset 28, donne l'explication de ce que nous avons lu du premier chapitre, du premier verset jusqu'au verset 14. Ce que Daniel avait vu, et l'explication lui est donnée dans la seconde partie de ce chapitre. Et on lui explique que ce sont des rois, comme nous venons de le dire, ces rois puissants. Et il y a une corne, nous revenons à la petite corne. Cette petite corne qui veut changer les choses. Je veux relire. Un autre roi, un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers. Et il abaissera 3 rois. Il va les faire abaisser. Cette science qui va faire abaisser toutes choses. Cette science qui va dicter tout le monde. Et nous pouvons voir ces personnes qui sont attachées à la science, dicter même les grands de ce monde. Décider des vaccins qui vont faire mourir les gens. Décider de réduire la population mondiale. Alors que Dieu avait demandé que les hommes aillent et qu'ils se multiplient. Mais des individus s'élèvent pour pouvoir décider que le nombre des humains sur la terre doit être réduit pour des raisons qu'ils connaissent, pour des raisons inavouées. La petite corne s'élève. La petite corne n'a pas peur. La petite corne dirige tout. Cette science est la petite corne. Elle décide de tout. La science, elle a détruit. Quand bien même elle nous a donné certains avantages, mais lorsque nous recevons l'avantage de la main gauche, nous recevons aussi les désavantages de la main droite. Parce que le monde se meurt à cause de la science. Le monde se meurt à cause des inventions. Des villages entiers sont décimés parce que les scientifiques ont besoin d'un minerai, des produits. Des femmes sont violées à cause de la science. Et ces personnes continuent tout bonnement leur chemin. Ils veulent changer les temps et les lois que la nature a données, les lois que Dieu a données. Ils veulent tout changer. Ils ne veulent pas rester sur la terre. Ils décident d'aller partout, bouleverser les choses, bouleverser les situations. Aujourd'hui, nous ne savons même plus où nous nous tenons. Aujourd'hui, nous ne savons même pas les aliments que nous sommes en train de manger. Parce que tout est abîmé, tout est hybridé. Et la mort prend place. La mort prend place. Les gens sont en train de mourir
Entre-temps, cet âge, ces personnes disent que nous savons, nous connaissons, nous sommes riches, nous nous sommes enrichis et nous avons besoin de rien. Mais Dieu dit, vous êtes malheureux, vous êtes nus, vous êtes misérables. Il n'y a pas un état dans lequel quelqu'un peut être pitoyable lorsqu'il ne sait pas qu'il n'a pas d'habit sur lui. Et c'est ça dans l'état dans lequel l'être humain se retrouve aujourd'hui. L'état dans lequel les nations se trouvent aujourd'hui. C'est le déclin. C'est la fin. Et nous savons que le Seigneur va venir bientôt. Parce qu'il nous est dit, lorsque nous verrons ces choses, nous devons savoir que la rédemption est proche. Que notre rédemption est proche. Nous avons une consolation pourtant. Malgré tous ces événements que nous sommes en train de voir, notre consolation, c'est que la corne ne va pas régner indéfinitivement. C'est que la corne, avec ses acolytes, ne régnera pas indéfinitivement. La corne sera anéantie. Si nous pouvons lire encore le verset 7, le chapitre 7, le verset 26 et 27 qui nous dit, 25, je commence par le 25, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, ça c'est la corne. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer le temps et les lois. Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié des temps. Les églises ont été fermées. Aujourd'hui, si nous nous retrouvons à faire les streamlines, parce que les églises ont été fermées, parce que la corne s'est élevée, la science s'est élevée, s'est investie dans ce qu'il est en train de faire et tout est fermé aujourd'hui. Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié des temps. Puis viendra le jugement. Le verset 26 continue. Et on lui ôtera sa domination. Amen. Qui sera détruite et anéantie pour jamais. Amen. La science ne continuera pas. Ces gens qui pensent qu'ils sont intelligents, qui décident sur la vie des hommes, qui décident sur la vie des nations, qui décident ce qu'ils veulent faire, ils mettent à mort des personnes parce qu'ils veulent, ils amènent la science. Certains disent la science sans conscience, ce n'est que ruine de l'âme. Les gens meurent et nous voyons des gens qui marchent, qui sont à l'aise, qui se décident. Seigneur, aie pitié. On lui ôtera sa domination et la grandeur qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, amen, le verset 27 dit, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Amen. Les saints de Dieu recevront tous les royaumes. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ça, c'est la consolation que les enfants de Dieu ont. Qu'il viendra un jour, la corne sera anéantie. Et les enfants de Dieu recevront la domination. Ce sont eux qui vont régner. Je vais lire encore. Toujours au chapitre 7, le verset 10 dit ceci. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Il n'y a qu'une épouse qui sert son époux. Et le verset 10 nous dit ici, 1000 milliers le servaient. C'est l'épouse qui sera en train de servir l'Éternel notre Dieu. Le verset 9 dit ici, je regardais pendant que l'on plançait le trône et l'ancien de jour s'assit. Amen. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu
et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient. Amen. Nous serons en train, l'époux sera en train de servir l'ancien de jour. Et c'est la consolation que nous avons, qu'aujourd'hui, les méchants qui se cachent derrière la science, les méchants qui se décident de changer les lois, qui se décident de changer les temps, les méchants seront anéantis. Les méchants seront anéantis. Ils n'auront pas toujours la domination. Cette domination qu'ils ont aujourd'hui leur sera ôtée. Lorsque cette domination leur sera ôtée, ce sont les saints qui vont régner. Amen. Les saints régneront et nous avons confiance. Et nous nous relayons sur ça. Et nous nous appuyons sur cela, qu'un jour, les choses se passeront de la manière de la promesse que nous avons reçue de la part de Dieu. Mais lorsque toutes ces choses se passent, qu'est-ce que toi, qu'est-ce que moi, qu'est-ce que nous devrions faire? Nous avions dit que le message sera un petit message. Si nous pouvons lire encore dans les livres de Jean, dans le livre de Jean, lorsque Jésus était prêt à partir, dans le livre de Jean, Jean 21, lorsque notre Seigneur Jésus était prêt à partir, alors qu'ils étaient à table avec ses disciples, une commission lui avait été donnée de pouvoir paître les brebis. Mais lorsqu'il regarda, il posa une question. Nous allons lire Jean 21, chapitre 21. En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Amen. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que nous pouvons voir, peu importe ce que nous pouvons voir la petite corne faire, peu importe ce que les scientifiques peuvent faire, changer les histoires, décider des temps, décider des lois, changer les histoires comme ça ne peut jamais être fait, hybrider toutes choses, contrôler les naissances, vouloir faire mourir les gens, parce qu'ils ont une façon à eux, de concevoir le monde. Ici, Jésus a dit, toi, que t'importe, toi, suis-moi. Amen. Mon frère et ma sœur, ce que je pourrais dire à quelqu'un qui est en train de suivre, c'est le temps ou jamais de pouvoir suivre Jésus. C'est le temps ou jamais d'être consacré. C'est le temps ou jamais de continuer à marcher derrière les pans ensanglantés. C'est le temps ou jamais de pouvoir compter sur lui et uniquement sur lui. Lorsque nous compterons sur lui, nous serons ses saints. Lorsque nous compterons sur lui, nous serons parmi les saints. Et ces saints qui vont dominer sur ce monde. Les saints qui vont dominer sur le monde. Les saints qui seront couronnés. Bien-aimés, le temps est mauvais. La lecture du temps est mauvais. Le monde est à son déclin. Et toutes les choses sont perdues. Tout n'est plus comme c'était. La corne a tout abîmé et le monde est corrompu plus qu'il ne l'était. Et aujourd'hui, tout ce que nous faisons, c'est lancer des signaux. C'est lancer des signaux, lancer des appels pour que l'homme, pour que chacun puisse se détourner de ses voies.
pour que nous puissions revenir à lui. Que ceux qui n'ont pas encore donné leur vie, sachent qu'il y aura un temps où tout va s'arrêter. Mais lorsque tout va s'arrêter, où est-ce que tu te tiendras, où est-ce que tu seras? Nous comptons sur Dieu. Nous comptons sur ses bontés. Nous comptons sur sa miséricorde. Nous comptons sur sa patience. Et nous bénissons son Saint-Nom. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous comble. Et que le Seigneur vous aide en ce moment difficile à être attaché à lui, à se révéler à chacun de nous, qui se révèle à vous et qui se révèle à moi, qui fasse luire sur nous sa face. Amen.